Ces derniers mois, ces dernières années, tu as pris du poids jusqu'à arriver à un moment où tu te dis qu'il fallait prendre les choses en main. À ce moment-là, tu t'es dit, ok, pour perdre du poids, je vais devoir simplement arrêter les sodas, les restos, les gâteaux et les chocolats. C'est parti, tu te lances dans ton projet et tu adoptes une alimentation saine. Tu manges plus de fruits, mais aussi plus de légumes, et au bout de quelques semaines, le poids n'a pas bougé. Pourquoi tu n'as pas perdu 1 gramme pendant cette période et à quoi ont servi tous ces efforts? Ton idée de départ n'était pas mauvaise, mais il t'a manqué une chose indispensable pour perdre du poids. Améliorer la qualité de la nourriture que tu vas consommer va sûrement avoir des effets bénéfiques sur ta santé sur le long terme, mais aussi sur le court terme, sur ton bien-être général. Néanmoins, tu peux très bien manger sainement et avoir un poids stable, voire prendre du poids. En effet, ta masse corporelle va être déterminée en fonction de la balance énergétique, qui va dépendre de tes apports via l'alimentation et de tes dépenses, notamment via l'activité physique et l'activité sportive. Pour faire simple, ton corps c'est comme un compte bancaire. Lorsque tu gagnes de l'argent, tu vas remplir ton compte et donc il va peser entre guillemets lourd, et lorsque tu dépenses de l'argent, il va s'alléger. Tu l'auras compris, pour perdre du poids, il faut donc que tes dépenses énergétiques soient plus importantes que tes apports. C'est ce que l'on appelle faire un déficit calorique. L'avocat par exemple, c'est un aliment qui est considéré comme sain puisqu'il a de nombreuses vertus, cependant il est aussi très calorique. Donc si tu as une alimentation saine mais que tes apports énergétiques via l'alimentation sont au-dessus de tes dépenses, tu vas prendre du poids malgré que tu aies une alimentation saine. Donc de la même manière, tu peux très bien avoir une alimentation totalement déséquilibrée et quand même perdre du poids si tu es en déficit calorique. Alors bien sûr, cette façon de faire n'est sûrement pas recommandée. Voilà, donc tu l'auras compris, au-delà d'adopter une alimentation saine qui va être forcément bénéfique sur ta santé, mais sur également d'autres aspects de ta vie, il faut que tu sois en déficit calorique pour perdre du poids. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jérémy, je suis nutritionniste du sport et je cumule plus de 15 000 vues sur ma chaîne YouTube pour le moment. Si cette vidéo t'a été utile et que tu cherches encore plus de conseils et astuces sur la nutrition, je t'invite à rejoindre mon groupe privé Facebook où je publie chaque jour mes meilleures techniques spécifiquement dédiées à la perte de poids. Tu pourras aussi bien sûr m'envoyer un message privé pour me parler de ton objectif. Le lien est dans la description. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je t'invite du coup à t'abonner et activer la cloche des notifications si tu ne veux pas la louper et je vous dis peace.